parole soit encore plus forte en nous, Seigneur. Que ta prophétie sur nous, Seigneur, soit encore plus claire, Seigneur. Ravive encore en nous, Seigneur. La parole que tu as parlé, Seigneur, sur nous. Seigneur, continue à parler, Seigneur. Continue à parler, Seigneur. Continue à parler sur notre vie, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette parole aujourd'hui, Papa. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Si tu es ici et tu sens que tu n'as pas une parole prophétique qui a été prophétisée sur toi et tu ne sais pas, tu vas venir à la fin de ce culte, on va prier pour toi. Dieu va te donner une parole sur toi, sur ta vie, sur ton futur. Amen. Parce que où l'Esprit de Dieu est, il parle. Et on a des prophètes et des prophétesses dans cette maison. Alléluia, bienvenue tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir tous. Est-ce que tout le monde va bien? Alléluia. On a jeudi l'intercession. Alléluia, Rafi. On a jeudi l'intercession à 18h30. Il faut venir. Dieu bénit son peuple. Amen. Alléluia. Puis on a notre conférence des femmes qui s'en vient. En tout cas, il faut venir. Amen. Il faut vous enregistrer vite. Et j'aimerais avoir des gens qui ne sont pas sauvés dans ma conférence. Donc, si tu connais 2, 3, 4 personnes qui ne sont pas sauvées, il faut me laisser savoir. Je ne veux jamais que l'argent soit le blocage. Amen. On va trouver cet argent. On dit, Seigneur, c'est là, on paye pour qu'elle soit sauvée. Est-ce que $50, c'est beaucoup pour un âme? Moi, j'ai dit au Seigneur, donne-moi 10 personnes qui ne sont pas sauvées. Je suis prêt à les sponsoriser. Amen. Alléluia. On va aller dans la parole de Dieu. S'il vous plaît, inscrivez-vous. On a besoin de ces nombres cette semaine. Donc, vous les femmes qui n'êtes pas encore inscrites, pardon, faites-le pour nous, pour Peggy. Elle a besoin de ça. Parce qu'on deal avec des places de conférence. Donc, on a besoin de nombres, n'est-ce pas? OK. On va aller dans la parole de Dieu. C'est beau, hein? J'aime mon travail, je suis fière de mon travail. Alléluia. J'ai ce titre que Dieu m'a donné dans mon cœur et c'est une parole pour nous, nouvel espoir. Dieu veut que vous sachiez qu'il honore votre sacrifice. Amen. Alléluia. Donc, on va aller dans notre premier verset. D'abord, c'est quoi un sacrifice? C'est quand on fait référence à un don apporté à Dieu ou à une divinité pour la remercier de ses biens passés et pour implorer de nouvelles bénédictions. Il existe tout genre de différentes sortes de sacrifices. Amen. Et c'est le fait de rendre une possession en guise d'offrande à Dieu ou à une personne divine ou surnaturelle. La Bible nous dit dans 1 Pierre 2,5, « Vous-même comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus-Christ. » Donc, vous pouvez voir qu'on est appelé à offrir des sacrifices spirituels. Amen. Même dans le Nouveau Testament, on est appelé à offrir des sacrifices spirituels qui sont agréables et acceptables au Seigneur. Amen. Alléluia. Dans Hébreux 13:15, la Bible dit, « Par Jésus, présentons sans cesse à Dieu notre louange comme... » En tout cas, on va se réveiller. « Par Jésus, présentons sans cesse à Dieu notre louange
c'est-à-dire l'offrande sortant de lèvres qui célèbrent son nom. Ça, c'est un sacrifice qu'on doit donner au Seigneur. Donc, quand on vient dimanche, et puis on est en train de louer, on est en train de donner un sacrifice spirituel au Seigneur. Donc, vous qui vous asseyez, vous croyez qu'on est fou. Nous qui sommes en train de louer, ce n'est pas parce qu'on est fou. C'est parce qu'on est en train de donner nos sacrifices au Seigneur, parce qu'ils sont agréables et acceptables à lui. Pour ce qu'il a fait pour nous. Amen. Sacrifice de louange. Des fois, on fait des choses, on ne sait même pas pourquoi on fait. Mais on est en train de sacrifier. On est en train de donner au Seigneur. Alléluia. J'aime cette maison parce que c'est une maison qui sait comment sacrifier. Amen. Donc, on a un sacrifice de louange. Alléluia. Alléluia. Sacrifice de louange. Regarde ce que Psaume 22, 23 dit. J'aime beaucoup le roi David et je vois pourquoi aussi que Jésus l'aimait beaucoup. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Je vais faire ça au milieu de l'assemblée. Alléluia, je vais te louer. David n'avait pas honte de louer son Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, sacrifice de louange, numéro 2. Sorry, I don't know where's my... Et puis, on dit, n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider fraternellement, car ce sont de tels sacrifices qui plaisent à Dieu. Alléluia. Il y a des sacrifices de faire du bien aux autres. C'est un sacrifice. Et Dieu honore ce sacrifice. Amen. Et il faut que tu honores le sacrifice que les gens font pour toi. Amen. C'est pas parce que je dois le faire que je le fais pour toi. C'est mon sacrifice à toi. Et je le fais pour le Seigneur. Honore ça. Il y a des choses que les gens vont te faire dans ta vie. Honore. Amen. Honore que j'ai pris le temps même de te dire bonjour. Même mon sourire, c'est un sacrifice. Mes muscles fonctionnent. Est-ce que vous m'entendez? Honore que je suis ici, je prends mon temps pour préparer et pour vous parler de la parole de Dieu. Il faut honorer ça, c'est un sacrifice. Je le fais pour le Seigneur, mais c'est un sacrifice. Alléluia. Je parlais à quelqu'un l'autre jour, j'ai dit, change ton langage. Parce que si les gens font de bonnes choses pour toi, il faut apprécier. On ne te doit rien sur cette terre. Est-ce que moi, quand ta mère t'a mené à vie, est-ce que moi j'étais là-dedans? Est-ce qu'il m'a donné la permission? Si elle m'avait demandé, oui, peut-être devais faire part de ça. N'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. C'est des sacrifices quand les gens payent pour toi pour venir à la conférence. C'est des sacrifices. C'est pas parce que je suis chrétien, je dois le faire pour toi. Qui tu es? Hein? Non, maintenant là, tout ce que je fais, je commence à voir, c'est un sacrifice. Et j'aimerais que les gens honorent ce que je fais dans leur vie. Parce que ce que je fais dans ta vie, ça me prend quelque chose. Amen. Je ne sais pas pourquoi je vais là-bas. N'oubliez pas de faire du bien et de vous entraider fraternellement. J'aime cette église parce que c'est ça exactement que vous faites. Acclamez pour vous-même. Acclamez pour vous-même. Parce que je n'ai jamais demandé à quelqu'un quelque chose à faire pour quelqu'un d'autre. Ils disent non parce qu'ils veulent dire non. C'est parce qu'ils ne pouvaient pas. Mais tu peux voir, le cœur, c'est de faire quelque chose.
c'est de s'entraider, c'est de bénir. Amen. Dieu est bon. J'aime mon église. Honore mon amour pour vous. Alléluia. Psaume 116, verset 17 dit, « Je te ferai un sacrifice d'action de grâce. » N'est-ce pas, Irène? C'est un sacrifice d'action de grâce. C'est ça qu'elle a fait hier. Ça lui a pris beaucoup pour faire ça. Mais c'était un sacrifice pour son Seigneur. Que Dieu te bénisse, Irène. Amen. Amen. Il faut qu'on commence à dire merci. Donner des actions de grâce au Seigneur, c'est un sacrifice. Mais aussi aux gens autour de nous. N'est-ce pas? Des fois, on est tellement focus à tout ce qui est négatif. On oublie de donner des actions de grâce au Seigneur. Amen. Tu sais où tu mets ton focus, c'est là où tu vas tirer ta force. Si tu mets ton focus sur tout ce qui ne marche pas dans ta vie, tu vas tirer la force de là. Et il n'y a pas de force dans tout ce qui est négatif. Mais quand tu commences à mettre tes yeux sur ce que Dieu a fait pour toi, tu sais, même quand c'est petit, et tu commences à élever le nom du Seigneur et le remercier, lui donner des actions de grâce sur la petite chose qu'il a fait, tu commences à changer ton attitude. Amen. On est tellement concentré à tout ce qui ne fonctionne pas. Et on oublie qu'il y a plus qui fonctionne dans ta vie que ce qui ne fonctionne pas. Et ce qui ne fonctionne pas prenne plus de place que ce qui fonctionne. Et les sacrifices d'action de grâce, on ne les voit plus pour le Seigneur. On ne dit plus, oh merci Seigneur, parce que je peux respirer. Merci Seigneur, parce que j'ai une amie. Merci Seigneur, parce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle. Merci Seigneur. Même si mon mari m'énerve, au moins j'ai quelqu'un dans la maison. Au moins je ne suis pas seule. Il est là, au moins j'entends quelqu'un ronfler à ma côté. David dit quelque chose comme ça. Il dit quoi? Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Il n'a pas dit je raconterai ce qu'il a fait, comment il m'a donné les voitures, ce qu'il a fait à mon âme. Il dit venez, je vais vous dire, parce que je veux donner des sacrifices d'action de grâce à mon Dieu. Je vais publier et dire ce qu'il a fait à mon âme. Action de grâce. Le peuple de Dieu est déprimé. Est déprimé pas parce qu'ils sont malades. Parce que leur focus n'est pas à la bonne place. C'est envoyé. Ça là, c'était pas ça ce que je voulais vous bénir, mais je vous bénis anyway. Amen. Notre focus est à la mauvaise place. Amen. On prend notre temps à regarder ce qui ne marche pas. Et ça nous amène dans des places de dépression et de découragement. Hein? Mais Dieu dit, amène-moi ce sacrifice d'action de grâce. Parce que plus tu dis merci au Seigneur, plus tu commences à voir les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Plus ton âme commence
revenir à vie. Est-ce que vous avez remarqué que ce n'est pas les gens les plus pauvres qui sont les plus déprimés? C'est pas. On veut pas, il ne faut pas qu'on soit pourri spirituellement, spoiled, pas pourri là, spoiled, n'est-ce pas? Il faut qu'on donne des sacrifices d'action de grâce. Et Dieu adore parce que c'est agréable. Et c'est une bonne odeur au Seigneur. Amen. Et tout ce qui sent doux devant le Seigneur, son esprit descend et descend et descend. C'est pour ça qu'il faut honorer les petites choses que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Il y a une femme un jour qui m'a demandé, elle a dit, pasteur, comment tu fais, tu n'as pas l'air déprimé et tout ça, patati patata. J'ai dit, s'il faut que je focus à ce qui ne va pas, je serai morte. Je serai sur Prozac. Mais j'ai commencé à donner des actions de grâce. Je cherche toujours quelque chose de positif dans tout ce que le Seigneur me fait passer à travers. Alléluia. Je trouve toujours le positif. Même quand c'est douloureux, je dis, Seigneur, je sais que tu es en train de m'enseigner quelque chose. Parce que je sais que tu m'enseignes quelque chose, ça c'est positif. Et je dis, merci Seigneur. Amen. Amen, Gilbert. Gilbert, c'est un miracle. On va lui donner un moment pour témoigner un jour le miracle que Dieu a fait dans sa vie. Son sacrifice d'action de grâce. Amen. Next, Hébreux 13. Les sacrifices qui sont agréables au Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Amen. Un esprit brisé, c'est un esprit qui est humble. Amen. Je ne vais pas passer du temps sur ça. Next. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Dieu nous appelle à nous donner complètement et totalement. Et ça, c'est un sacrifice qui est agréable à lui. Alléluia. Next. Philippiens 4, 18 dit, je certifie donc que j'ai reçu de tout ce que vous m'avez envoyé. C'est plus que suffisant. Maintenant qu'Épaphrodite m'a apporté vos dons, je dispose de tout le nécessaire. Ces dons sont comme une offrande agréable, d'agréable odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui plaît. C'est ça qu'on a fait dimanche passé. On a amené des offrandes sacrificielles. Amen. Et c'était un parfum. Qu'est-ce que la Bible dit? C'était un parfait, c'était une offrande d'agréable odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui plaît. Amen. Alléluia. De Samuel 22, 24, 22, 24, la Bible dit, Aravna déclara alors que le roi prenne tout ce qu'il désire pour faire une offrande à Dieu. Voici mes bœufs pour le sacrifice, ainsi que les chariots et les harnais comme combustible. Je donne tout au roi. Prochain. J'espère que le Seigneur son Dieu accueillera cette offrande avec faveur. Mais le roi lui dit, tu ne me donneras rien. Je veux acheter cela, te le payer. Prochain. Je ne vais quand même pas offrir au Seigneur mon Dieu des sacrifices qui ne me coûtent rien. Alléluia. Je ne veux jamais donner au Seigneur des sacrifices qui ne me coûtent rien. Quand ça ne te coûte pas, ce n'est pas un sacrifice.
Alléluia. J'aime le roi David. Et ça devrait briser tout esprit de je ne sais pas où, d'où ça vient, où on veut tout gratuitement. Tu sais, quand quelque chose n'a pas de valeur dans ta vie, tu ne mets jamais de l'importance là-dessus. Amen. Si je suis tout le temps à tes côtés, je t'appelle. Stacy, à un moment, elle va dire, ah, mon pasteur, tout le temps. Elle ne va pas prendre la valeur de qui je suis. Donc, je dois mesurer des fois, Stacy. Même quand mon cœur veut, non, je dis non. Il faut qu'elle sache. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand les choses vous sont données gratuitement, vous ne voyez jamais la valeur. Amen. Et tu ne vas jamais donner à quelqu'un quelque chose qui te coûte si cette personne n'a pas de valeur dans ta vie. Alléluia. N'est-ce pas? Maintenant, le Seigneur dit, le roi David dit, non, moi, je ne peux pas donner au Seigneur quelque chose qui ne va pas me coûter. Même s'il dit que c'est gratuit, non, ça doit me coûter quelque chose. Parce que j'honore tellement le Dieu, j'honore tellement le sacrifice que Dieu a fait pour moi. C'est pour cela qu'on doit vivre pleinement tout ce que Dieu a fait pour nous, pour honorer le sacrifice. S'il dit que vous pouvez être tout ce qu'il vous a appelé, pour honorer ce sacrifice, je dois être tout ce que Dieu me demande à être. Parce que je dois honorer la croix. Je dois honorer la valeur de la croix. C'est pour ça, dans tout ce que je dois accomplir tout ce que Dieu m'appelle à faire. Parce que je dois honorer la croix. Je dois honorer le sacrifice de ce qu'il a fait pour moi. Donc, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui choisis quoi je dois faire pour le Seigneur. Je dois honorer la croix de Golgotha, la mort, la résurrection de Christ. Vous m'entendez? Ça doit me coûter quelque chose. Même si le salut, je l'ai reçu gratuitement. Mais le service, ça doit me coûter tout. J'ai dit, ça doit me coûter tout. C'est pour cela que Romain dit, offre ton corps comme un sacrifice vivant. Hey, c'est ça que la Bible dit. C'est pour cela que je ne peux pas venir à l'église parce que ça me plaît. Je dois venir quand ça me plaît, c'est un sacrifice. Quand ça ne me plaît pas, c'est un sacrifice. Mais je dois venir parce que j'honore ce que Dieu a fait pour moi à la croix de Golgotha. Ce que je dis, c'est puissant parce que ça devient réaligner notre vie chrétienne. Alléluia. Dis envoyé. La croix de Golgotha, la croix de Jésus était assez lourde. C'est pour cela la Bible dit parce qu'il a obéi Dieu lui-même. Il a obéi jusqu'à la mort. Il a sacrifié sa vie pour honorer le Dieu vivant. Il dit Dieu l'a élevé. Dieu ici aujourd'hui vous dit je veux honorer votre sacrifice. Le sacrifice qui vient à cause de votre obéissance à ma volonté, à ma parole. Je veux honorer. Et de la même manière que j'ai élevé Jésus, amen, la même manière je vais vous honorer. Vous élever au niveau le plus haut que je vous ai appelé. Parce que Dieu, il honore. La Bible dit, le verset suivant, que ceux qui m'honorent, je vais les honorer. Ceux qui m'honorent, je vais les honorer. Ceux qui honorent ma parole, je vais... Next. Ceux qui honorent ma parole, je vais les honorer. Sound people, next, please. Ceux qui honorent ma parole, vous êtes où? Il dit, loin de moi, car vous avez brisé mon onction là. Car j'honorerai celui qui m'honore. I love you guys. Écoutez, vous entendez?
Je dois honorer la croix de Golgotha. Amen. C'est pour cela que Paul a dit, vous voyez, je suis entré, je ne sais pas comment on dit en français. I'm being poured out. Like a drink offering. Pour le service de Dieu. Il a compris que sa vie appartenait au Seigneur. Que sa vie devait être un sacrifice jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Next. En tout cas, tout ça pour dire ça. Marc 10, 28, 30. Et Pierre lui dit, écoute, nous avons tout quitté pour te suivre. Dit à Jésus, nous avons tout quitté pour te suivre. Tout. J'ai tout quitté pour toi. What's in it for me? Qu'est-ce que je reçois dans ça? Et Jésus lui répondit, je vous le déclare, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte pour moi et pour la bonne nouvelle sa maison, ses frères, ses sœurs, next, sa mère, son père, ses enfants, ses champs, il recevra 100 fois plus dans le temps où nous vivons maintenant. Alléluia. Il y a une onction que Dieu veut divorcer de 100 fois tout ce que tu as laissé pour lui. Une onction de 100 fois de tout ce que tu as laissé pour lui. Dieu dit, il veut que Nouvel Espoir sache qu'il honore tes sacrifices. Et il dit que tu vas recevoir 100 fois plus dans ce temps où nous vivons, des maisons si tu as sacrifié maison, des frères si tu as sacrifié frères, des sœurs si tu as sacrifié sœurs, des mères si tu as sacrifié mères, des enfants si c'est ça tu as sacrifié, avec des persécutions. Ça c'est le bonus point, persécution. Alléluia. Pierre dit, ah Seigneur, tout le temps donner, donner, tout le temps aller à l'église, tout le temps prier. Moi, j'ai tout donné. Tout. Maintenant, moi, qu'est-ce que je vais recevoir en retour? Dieu dit, il y a quelqu'un dans cette place qui a donné et qui s'est donné. Et tu te demandes, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais sacrifier? Mais Dieu dit, ô 100 fois, tout ce que tu as fait pour moi, en mon nom, pour m'honorer, pas parce que tu voulais quelque chose de retour, mais parce que tu m'aimais. Moi, Seigneur, dans ce temps où tu vis, tu vas recevoir. Moi, j'étais content quand j'ai lu ça. Alléluia. Jusqu'à ce qu'un sacrifice est tellement lourd. C'est là que tu commences à prier comme ça. Maintenant, là, Seigneur, avec tout ce que j'ai donné là, what do I get out of this? Alléluia. On le fait parce qu'on aime le Seigneur. Mais en même temps, le Seigneur, c'est parce que j'honore ce que tu fais pour moi. Je dis, dans cette vie, au 100e fois, Gilbert, tu vas recevoir de tout ce que tu as laissé pour moi. Alléluia. Argent, tu vas recevoir. La paix, tu vas recevoir. L'amour, tu vas recevoir. Le ministère, tu vas recevoir. Il dit, au 100e fois, tu vas recevoir tout ce que tu as laissé pour moi. Est-ce qu'il y a des gens ici qui se sont sacrifiés? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont tout donné? Est-ce qu'il y a des gens ici qui continuent à tout donner? Le Seigneur dit au 100e fois. Au 100e fois. Alléluia. Un investissement qui est puissant, qui est catégorique, qui est sûr, mais qui vient avec persécution. Alléluia. Je parlais avec quelqu'un ce week-end, il me disait, ils sont en train de détruire
Nouvel espoir, j'ai dit envoyer. 100 fois envoyer, 100 fois je reçois. Alléluia. Et si on me persécuta, ça veut dire que je ne suis pas en train de faire quelque chose pour mon Seigneur. N'est-ce pas? Si tu dis rien de mauvais à moi, il faut que je regarde. Est-ce que vraiment je sers le Seigneur? Parce que ça doit venir avec persécution. Alléluia. Ça doit venir avec persécution. Et plus tu me persécutes, plus je vais continuer à sacrifier. Et plus je sacrifie, plus il va envoyer encore. Et plus les jaloux vont maigrir. Maigrir jusqu'à ce qu'ils meurent. Alléluia. Tu vas maigrir until tu meurs. Tu vas mourir de toi-même et tu vas voir le Jésus que je suis et je vais le suivre aussi. Vous savez, il y a des moments dans la vie que tu sacrifies tellement, tu t'en fous de ce que les gens disent. Parce qu'ils ne connaissent pas le prix de ton sacrifice. Ils ne connaissent pas le prix de ton sacrifice. Alléluia, ils ne connaissent pas. Tu ne peux pas connaître le prix de mon sacrifice, le prix de mon sacrifice. Je ne peux pas connaître le prix de ton sacrifice. Mais lui, Dieu, il connaît les sacrifices que tu lui donnes. Et il dit, tout ce que tu as quitté, donné pour moi. Moi, le Seigneur, au centième. Je vais te donner. C'est pour cela qu'il ne faut jamais avoir peur de te sacrifier pour le Seigneur. Jamais. Parce que c'est un investissement très sûr. Très sûr. On va se lever dans la présence de Dieu. J'aimerais qu'on prophétise sur les gens aujourd'hui. La dernière fois, j'étais à Calgary, j'étais en train de parler avec quelqu'un. Et puis la personne me disait, moi, Dieu m'a appelé à faire ça, ça, ça. Et je lui ai dit, donc tu vas te limiter à tout seulement à ce qu'il t'a dit. Et les choses qui ne t'a pas encore dit. Des fois, tu as une parole et tu lui dis que c'est ça ta vie. Tu mets tout ton attachement sur cette parole. Mais Dieu n'a pas dit juste ça. On ne t'a pas appelé juste pour ça. Aujourd'hui, on va demander au Seigneur d'élargir, de nous dire encore. Parce que ce n'est pas parce qu'il a dit que tu vas être un prédicateur ou bien une mère, que c'est ça seulement qu'il t'a appelé à être. Je leur dis, écoutez-moi mes amis, moi on m'a prophétisé que j'allais être un évangéliste. Mais je ne savais pas, Abraham, que mes actions de sacrifice et d'obéissance au Seigneur m'allaient m'amener à Montréal où j'allais commencer une église qui ne m'avait pas été prophétisée. Hein? N'est-ce pas? J'allais élever une armée des hommes et des femmes qui ne m'avaient pas été prophétisés. Maintenant, je dis, Seigneur, non. Ça, ce que tu as dit, peut-être c'est un dixième. Envoyez. Ma vie n'est pas limitée à juste une parole prophétique. Hein? C'est pour cela,
Quand les gens viennent, ils te disent, oh non, toi tu es pasteur. Dis non, 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 non. Moi, Dieu m'a dit, je suis évangéliste, je vais rester dans mon habit d'évangéliste. Dieu dit, mais eux. Donc, tu ne veux pas être apôtre, pasteur et évangéliste en même temps? On va élargir notre capacité pour que Dieu puisse parler. Pour que Dieu puisse ouvrir nos yeux. Alléluia. Et je dis, Seigneur, tout ce que même tu ne m'as pas encore dit sur ma vie, que ça vienne dans le nom de Jésus. Tu m'as dit millionnaire, viens, mais avec autre chose que tu ne m'as pas encore dit. Je vais élargir ma capacité de croire que tu as plus que ce que tu m'as appelé à faire. Tu m'as dit que j'allais faire. Est-ce que vous m'envoyez? Dieu prophétise des fois en saison. Il prophétise en saison. Soyez libérés de vos limitations. Vous prenez une parole prophétique, vous dites c'est tout ce qui est avec moi. Je dis non, ça c'est en saison. Il va te dire une chose et tu obéis, un sacrifice d'obéissance. Et puis tu es là-bas et puis il ouvre quelque chose et tu te dis ça c'est moi et tu obéis et il ouvre une chose et tu te dis je suis plus grand que je le pensais. Maintenant je suis plus qu'une évangéliste. Jesus. Dieu qu'il brise la limitation sur votre vie. Est-ce qu'il ne t'a pas encore dit sur ta vie? Je me rappelle quand j'ai déménagé ici à Montréal, acte d'obéissance, j'arrive tout de suite. Et Dieu ouvre mes yeux et me dit, maintenant, parce que tu as obéi cet acte d'obéissance, laisse-moi que je te montre ce que j'ai pour toi et tes enfants. Et quand j'ai accompli, après 2 ans, l'acte d'obéissance, d'ouvrir cette église, Dieu me montre encore, maintenant, parce que tu as passé ce test, laisse-moi que je te montre encore. Alléluia. Dieu dit à Abraham, go, va, je vais te montrer, va dans une ville. Et puis il va. Et Dieu dit, ok, maintenant regarde. Et puis il va encore, maintenant regarde encore plus. Aujourd'hui, on brise toute limitation prophétique sur votre vie. Ah. Tu es plus que tu ne penses. Je dis, tu es plus que tu ne penses. Tu es plus que tu ne penses. Tu es plus que tout ce qui t'a été dit. Tu es plus que ça. Tu es plus que la parole prophétique sur ta vie. Parce que chaque parole